chef, aujourd'hui fraisier. Fraisier, c'est un gâteau avec des fraises. Donc on aura besoin d'une génoise, 4 œufs, farine 125, sucre 125 et de la crème et une poche pour la chantilly. Et il y avait de la rhubarbe au jardin ce matin, donc j'ai fait une petite compotée de rhubarbe. Ça ira bien avec. Et pour la pâtissière, il nous faudra un demi-litre de lait, une casserole, fouet maryse, saladier, arôme vanille, un œuf, 60 g de sucre complet, ou blanc, ou roux, comme vous voulez, et 30 g de fécule de maïs. Le lait à bouillir, l'œuf, le sucre, on remue bien la fécule et on attend que le lait bout. On met l'arôme vanille, on enlève du feu, on en met la moitié là-dedans pour bien griller et on remet tout là-dedans. Un petit coup de cuisson pour cuire la fécule de maïs. Elle est bien, c'était vite fait. Et le but c'est de la faire refroidir hein, forcément. Vous pouvez la faire la veille au soir, le matin, puisqu'on va s'en servir froide. Et pour qu'elle refroidisse comme il faut, surtout sans croûter, puisqu'on va la mélanger après, on prend un film et on le plaque bien dessus. Comme ça, elle ne va pas faire de croûte. Donc la génoise, 4 œufs dans le batteur. Si vous n'avez pas de gros batteur comme ça, vous prenez un petit fouet à main électrique. On met les 125 g de sucre tout d'un coup et on remet la machine à fond. Dès que ça a cette belle consistance, moelleuse mais qui tient un peu coulante mais ça va, vous arrêtez tout. Farine tamisée, 125 g. Vous mettez tout d'un coup et vous y allez tout doux. Et on a notre génoise. On moule dans un cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre un moule à gâteau, beurré, fariné pour la tâche. Et on enfourne. Pendant que la génoise cuit, on met la crème, un bon demi-litre dans son saladier déjà. Et au frigo. Nos fraises pour la garniture, on les coupe en 4. Tout simplement. « 180 degrés, 20-25 minutes. On met le couteau, s'il ressort sec, tout propre, c'est que c'est cuit. Prenez vos bons doigts et sur une grille pour les premières 5 minutes de refroidissement. On va délicatement au fond, le long de la berge, et on le décolle. Et sur la grille pour qu'il refroidisse bien comme il faut à l'envers. On va le couper en 3 épaisseurs. Et de 3. La pâtissière qu'on a faite un peu en avance, qui a bien refroidi, bien durci, on la retravaille un peu. On en garde une partie à garnir toute simple et une partie pour mélanger avec la chantilly. On va monter la chantilly. On en prend un bon volume, on les marie ensemble, on y va fort au début pour les habituer à être ensemble et après on y va tout doucement. On se garde un peu de chantilly si on a des envies de déco à la fin. Voilà, on a tout. Notre génoise est prête. Les fraises sont coupées. Pâtissière chantilly, pâtissière toute simple, compote de rhubarbe. On va monter le gâteau. On peut se servir de notre moule de cuisson. C'est plus facile. Donc première couche, on va mettre de la pâtissière, toute simple. Une fine couche. Donc là on va mettre notre couche de compote de rhubarbe dessus. Pareil, une fine couche. Deuxième couche. Il y a eu un petit problème de caméra, donc je peux pas revenir en arrière, mais j'ai garni de la crème pâtissière à la chantilly avec les fraises. Rasé à la spatule et voilà, vous arriverez sans vidéo de toute façon. On passe à la dernière couche, poche, douille, chantilly. Vous serez meilleur que moi, sûrement. Là on va lui arranger la façade. Donc avec une spatule, juste sur le bas, juste pour remplir, tout doux. Pour finir une belle façade, il faut du crépi. Moi je prends du pralin, des amandes. Hop, des bons petits jets. On va le mettre au frais, qu'ils prennent un peu.
La déco est libre. Et après, régalez-vous. Era sábado, pero feliz cumpleaños, chica.